Salutations à tous, salut à toi mon frère, salut à toi ma sœur, c'est ton frère Yende. Donc je suis l'un des disciples de Zoulasson. Comme tu le sais déjà, le mot l'est dit. Donc Zoulasson, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc il n'y a pas match, il y a des pseudo-enseignants, des faux pasteurs, des bishops et tous ces gens-là qui vont te raconter du n'importe quoi. Donc ici, on va lire dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, ton histoire, toi qui es noir, qui fait partir du peuple, qui est un descendant du premier homme, donc Moto. Donc ici, on va parler des choses qui ne viennent pas, on va dire, de la fiction. Ici, on va parler de ce qui est vrai, de ce qui est vérité, de ce qui te permet à connaître ton identité, de ce qui te sanctifie. Parce que nous allons lire dans Kalatambale. Donc, c'était l'introduction des Kalatambale, donc le récit authentique, donc les livres de la véritable histoire de l'homme noir. Donc, c'est les livres de la vérité. Donc, c'est pas comme ces livres dans d'autres formes de religion qui vont te parler d'un Dieu qui est constamment en colère, qui change constamment d'avis, parce qu'à un moment donné, il doit se reposer au bout du 7e jour ou après les 7e jours. Et ensuite, on te fait comprendre que le Dieu d'Israël ne se fatigue point. Donc, c'est un Dieu qui est constamment dans la colère, constamment dans la contradiction, voire même dans l'abomination, parce qu'à un moment donné, il fait comprendre au peuple d'Israël que tu ne tueras point. Et quelques temps après, il fait comprendre qu'il faut tuer chaque petit garçon, des femmes qui ont connu la couche d'un homme. Et vous, toi, le peuple d'Israël, tu peux garder des petites filles pour toi. Donc, il y a beaucoup d'abominations dans ces grimoires. Mais comme tu le sais, toi qui es déjà un peu initié, toi qui es déjà un peu éclairé, qui est déjà un peu dans la lumière, et tu le sais déjà qu'ils ont falsifié l'histoire de l'homme noir, ils ont falsifié les écrits, ils ont trafiqué, ils ont essayé de mettre leur empreinte, donc le mensonge, donc l'anti-vérité. Mais néanmoins, nous vivons dans une époque extraordinaire, dans une époque de réconciliation. C'est pour ça que nous allons lire dans Essombé, donc dans le livre de réconciliation. Parce que oui, toi qui as soif de vérité, toi qui prends plaisir au message de Zoulasson, ton moment de réconciliation est venu. Parce que le moment d'éclairage est là. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, on nous éclaire, on nous met... on nous enlève, comme il a dit à l'époque, les écailles des yeux. Donc, pour vivre dans la lumière, pour voir clair, pour ne plus être dans les ténèbres, pour ne plus être comme un aveugle, mais pour être éclairé. C'est pour ça aujourd'hui nous allons lire dans Essombé 34. Et le titre ici c'est quoi? C'est de vivre dans la lumière. Donc toi qui lis Kalatambale, toi qui prends plaisir au message, accroche-toi parce que le message va être solide. Parce que nous allons lire dans Kalatambale. Tout d'abord, nous allons un peu regarder les titres, parce qu'on nous a enseigné que les titres nous montrent déjà de quoi ça va parler. Donc ici, c'est vivre dans la lumière. Et comme vous savez, vivre, c'est aussi Belongué. Donc il y avait un puissant patriarche du nom de Belongué qui est venu après Boussi. On va dire ça comme ça. Mais ici, nous allons aussi parler de la lumière. Et la lumière, en langue originelle, c'est Mwenen. Donc, Mwenen, c'est Aaron. Aaron, c'est le frère de Boussi, que vous connaissez sous le nom de Moïse, en tout cas ceux qui sont encore dans les ténèbres. Mais comme toi, tu le sais, son vrai nom, c'est Mwenen. Et Mwenen, c'était un prêtre. Donc, sa fonction, c'était en quelque sorte d'éclairer le peuple, d'enseigner le peuple, de montrer les chemins. Et comme tu le sais, si toi-même tu veux éclairer le peuple, toi-même tu dois être éclairé. Donc toi-même tu ne peux pas vivre dans les ténèbres, toi-même tu dois vivre dans la lumière. Et c'est là qu'on fait allusion à Mwenen. Pour ça, nous allons lire à la page 105, donc dans la Bible, le livre de la vérité, au chapitre 17 de Béboussedi, donc Exode. Et le titre ici, c'est quoi? C'est l'huile pour les chandeliers. Et ici, on nous décrit un peu la fonction de Mwenen. Et au verset 2, il est dit, Mwenen, donc Aaron, ton frère, donc le frère de Boussi, et ses fils placeront le porte-lampe dans la tente de la rencontre.
devant les rideaux qui cachent le coffre de l'Alliance. Les lampes des élus brûleront spirituellement du soir au matin, dans le visible, en guise de signes pour les entités du grand ordre des choses. Nous n'allons pas rentrer en profondeur dans ce verset, parce qu'il y a que Mouledi qui pourra le faire, donc Zoulasan. Mais néanmoins, on te fait comprendre qu'un véritable prêtre, il doit placer des lampes, et ces lampes-là, ils doivent briller, donc éclairer, du matin au soir. Pas seulement le matin, mais aussi le soir. C'est pas comme ces faux pasteurs qui vont dire Jésus m'a dit, Dieu m'a dit, qui vont constamment sortir des anti-vérités, qui vont constamment mettre encore plus le peuple dans les ténèbres. Donc ici, on te fait comprendre qu'un véritable initié, un véritable prêtre doit vivre dans la lumière, doit être comme une lumière et éclairer. Donc, Moenen, il devait porter son nom, parce que son nom, c'est la lumière. Il devait vivre dans la lumière. Et pour ça, nous allons commencer donc dans Esombe 34. Le titre, c'est Vivre dans la lumière. Et ici, il est dit que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple de Djoki Sabe, qui nous a aimés. À cause de cela, les blancs et les sang mêlés l'ont mis à mort sur un poteau à l'âge de 50 ans. Donc ici, on nous fait comprendre de reproduire d'après le modèle, donc de vivre dans l'amour pour les verbes de Loba, donc selon la loi. Et l'amour, c'est quoi? Le véritable amour, c'est quoi? C'est le respect. Le respect pour la création, le respect pour ton créateur qui est Loba, et de mettre en pratique ce qu'on t'ordonne, donc les ordonnances. Et c'est même pas pour Loba que tu vas le faire, c'est pour toi-même. Parce que Loba n'a pas besoin de nous. Loba n'a pas besoin qu'on mette en pratique les ordonnances. Loba n'a pas besoin qu'on l'aime. Oui, Loba n'a pas besoin que tu l'aimes. Mais c'est pour toi-même. C'est toi-même qui as besoin d'aimer Loba. C'est moi-même qui ai besoin d'aimer Loba. Parce que c'est ainsi. C'est ça la création. C'est ça la vérité. Mais ici, on nous fait comprendre de vivre à l'exemple de Djoki Sabe. Donc Djoki Sabe qui est le véritable Christ, qui était dans la vérité, qui enseignait la vérité et qui a été mis sur le poteau à 50 ans. Et comme tu le sais, le faux Jésus là de Nazareth, on dit souvent qu'il a été crucifié. Déjà, il n'a jamais été crucifié, même sur le Bible actuel et classique. Il a été mis sur le poteau à l'âge de 30 ans ou à l'âge de 33 ans. Donc ici, Bible, donc Kalatambale, nous éclaire encore et nous démontre que c'était à 50 ans. Pour ça, tu peux lire dans 2 Rois 3, 12. Et notre mot dit, donc celui qui éclaire le peuple, donc celui qui éclaire ceux qui veulent vivre dans la justice, a déjà fait une vidéo là-dessus, où il explique bien en détail pourquoi Djoki Sabe a été mis sur le poteau à 50 ans et non pas crucifié, selon la Bible actuelle et classique, à 30 ans ou à 33 ans, selon les différentes versions des Bibles. Donc aujourd'hui, je vais encore démontrer une bonne fois pour toutes que Christ avait bel et bien 50 ans quand il est mort, quand il a quitté le visible. On va encore vous le démontrer une bonne fois pour toutes. Pour cela, vous devez savoir que malgré que les Bibles actuelles classiques sont comme elles sont là actuellement, il y a néanmoins des codes dedans, il y a des prophéties, il y a des révélations scellées. Et celui qui reçoit la révélation, celui qui a été mandaté, celui qui a le cash, c'est-à-dire le mandat pour ouvrir et rompre les sceaux, pour sortir la révélation, vous montrera maintenant, avec des passages clés, que Christ a bel et bien eu 50 ans, quand il a quitté le visible. Et ensuite, au verset 2, il est dit, « Vous appartenez au peuple élu. Par conséquent, il convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. » Donc ici, on te fait comprendre que toi qui prends plaisir à la vérité, toi qui dis que tu suis au laçon, toi qui dis que tu es dans la lumière, que tu es éclairé, que tu as une certaine forme de connaissance, on te fait comprendre que tu fais partie du peuple élu, que tu fais partie de ceux qui ne sont plus dans les ténèbres, tu fais partie de ceux qui ne sont plus, on va dire, en captivité, parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, tu n'es plus comme ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont comme aveugles, non, tu es dans l'éclairage. Tu es quelqu'un
quelqu'un qui voit, qui sait le pourquoi il faut appliquer la loi, qui sait que c'est pour ton propre bien. Donc, on te fait comprendre ici qu'il ne faut même pas qu'on mentionne des choses abominables, bizarres, de la méconnaissance parmi nous. Parce que toi, tu as eu la grâce d'être éclairé. Donc, tu ne peux pas mener ton existence dans cette réalité du visible comme quelqu'un qui est dans la méconnaissance absolue. Donc, c'est ça qu'on nous fait comprendre ici. Au verset 3, il est dit, « Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, plaisanteries et insultes. Adressez plutôt des prières, des reconnaissances à l'Oba. » Donc, il n'y a pas de poisson d'avril, parce que c'est un mensonge. Il n'y a pas de blagues obscènes, bizarres. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de rire. Tu peux rire avec tes frères et tes sœurs et tes amis. Tu as le droit de rire. Mais ici, on te fait comprendre qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas parler des choses qui ne font aucun sens, mentir et tout ça, comme les non-initiés rebelles et ceux qui ne vont pas prendre plaisir à la vérité. Donc ici, on nous fait comprendre toutes ces choses-là. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice est aussi l'idolâtrie, n'aura jamais part au grand ordre des choses. Donc ici, on nous fait encore comprendre que d'aimer l'Oba, donc de prendre exemple sur Joki Sabe, c'est dans notre propre intérêt. C'est dans notre propre intérêt, parce que si tu prends plaisir à la justice, et tu vas te mettre à constamment insulter des gens, constamment à te mettre en colère, et pourtant tu prétends d'être éclairé, mais tu fais tout ça pour rien. Parce que quelqu'un éclairé ne parle pas ainsi, parce qu'il sait que c'est mal pour lui-même. C'est dans son propre désavantage, déjà. Parce qu'il est éclairé, il connaît des choses, et il sait que c'est contraire à ce qui a été établi dans la loi. Donc, quelqu'un qui vit dans l'éclairage, quelqu'un qui vit dans la lumière, ne va pas commencer à mentir, dire du n'importe quoi, faire des plaisanteries bizarres, parce qu'il sait que ce n'est pas dans son propre intérêt. Verset 5. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère du Mundi Mabeko Kesedi sur ceux qui s'opposent à la loi divine. Donc, si tu vis dans la lumière, donc si tu n'es pas dans la méconnaissance, on ne peut pas te tromper. C'est pour ça qu'il y a même un auteur qui a dit que si tu veux cacher quelque chose d'un noir, mets-le dans un livre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des personnes de la race originelle actuellement qui ne vont pas aimer à lire. Mais pour être éclairé, il faut que tu t'instruis. Il faut que tu puisses lire, suivre les enseignements. C'est pour ça que beaucoup de gens dans les fausses assemblées, on leur dit du n'importe quoi et ils vont suivre en disant Amen, Amen, Amen. Parce qu'ils n'ont même jamais lu leur propre grimoire, leur propre Bible, actuelle et classique. Et ils vont juste suivre ces gens-là qui sont là pour les tromper, donc des faux pasteurs. Mais ici, si tu vis dans la lumière, donc si tu es éclairé, tu dois avoir une certaine connaissance pour ne plus te faire tromper. Donc, c'est important que tu puisses lire Kalatambale constamment. C'est pour ça nous allons lire dans Belongué. Donc, dans Belongué, c'est à la page 136. Donc, à la page 136. Chapitre 1 au verset 1, où c'est Belongué succède à Boussi. Donc Belongué qui veut dire la vie, comme on avait dit avant, et celui qui est succédé à Boussi. Et ici, il est dit, au verset 7, « Respecte sans cesse les enseignements du rouleau de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. » Donc ici, on nous fait comprendre de méditer sur les enseignements. Pas ces enseignements de ton faux pasteur, mais du seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc il faut méditer jour et nuit là-dessus pour ne pas te faire tromper, pour ne pas te faire égarer, pour rester dans la lumière et pour ne pas plonger dans les ténèbres à travers de faux enseignements. Parce que les saluts est personnel. Donc c'est à toi de t'instruire
Verset 6. N'ayez donc rien en commun avec ces gens-là. Verset 7. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bontés, des droitures et des vérités. Verset 9. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Verbe de l'eau. Donc, ici on nous fait comprendre qu'autrefois, avant d'être dans la réconciliation, avant de recevoir cette grâce, d'entendre même pour la première fois notre Zoula, et notre Mouledi Zoula 100, nous étions dans l'obscurité. Même si tu pensais peut-être d'être une bonne personne, mais tu étais dans l'obscurité, parce que tu étais loin de la vérité. Il y avait certaines pratiques que tu pratiquais que n'étaient pas conformes à la vérité. Donc tu t'es plongé dans les ténèbres, parce qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc il y a juste la vérité, donc le message de Zoula 100, qui peut réellement te rendre libre. Et avant ça, tu étais dans l'obscurité, peut-être tu étais là en train de te prosterner devant la croix de ce faux Christ, donc JC, donc Jésus, en train de commettre l'idolâtrie. Et en plus, il n'a encore jamais existé. Donc ici, on nous fait comprendre, autrefois, vous étiez dans l'obscurité. Mais maintenant, tu dois vivre dans la lumière. Et ici, on te fait ensuite comprendre de chercher ce qui est agréable au Verbe de Loba, donc ce qui plaît au Verbe de Loba, donc de vivre selon la vérité. Et c'est pour ça que nous allons lire dans Bélé, donc Lévitico, verset 13, donc c'est la page 110, donc Lévitico, chapitre 10, page 10, au chapitre 13, et le titre ici c'est quoi? C'est comment plaire à Loba. Comment Loba doit être honoré. Et ici au verset 1 il est dit, Moutate dit, donc l'entité, dit à Boussi de communiquer à tout le peuple les prescriptions suivantes. Soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Donc, c'est ça le but. C'est pour ça il y a des patriarches, donc de puissants rois comme Tondo qui ont dit qui fait de la loi ses délices, donc qui prend plaisir à la loi de Loba, parce que son but, le but final, c'est d'être saint, parce que Loba est au-delà de la sainteté. Donc c'est d'être agréable au Verbe de Loba. Donc c'est ça à quoi nous devons nous efforcer, à être agréable au Verbe de Loba. Et c'est même pas pour le Verbe de Loba, c'est pas pour Loba, parce que Loba n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin du Verbe de Loba. C'est nous qui avons besoin d'être éclairés. C'est nous qui avons besoin d'être saints pour faire partir de la création, pour faire partir de ceux qui sont vivants. Donc, c'est dans notre propre intérêt de nous efforcer à discerner ce qui plaît au Verbe de Loba. Verset 10. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-le plus tôt. Donc, ce que tu faisais avant, dans l'obscurité, donc en secret, des messes basses, même quand on parle d'obscurité, on peut parler de ce qui se passe dans ton moi intérieur, donc de mauvaises pensées, donc la jalousie, la haine, la colère, des mauvaises pensées. Donc tout ça, il faut plus avoir part dans ça. Donc maintenant, peut-être tu vas te dire, oui, mais quand il y a une mauvaise pensée qui me vient, mais comment je fais? Mais Mouledi nous a déjà donné des enseignements là-dessus, et même des vidéos là-dessus. Mais en tout cas, s'il y a une mauvaise pensée, il faut juste les ignorer. Il faut juste les ignorer. Parce que ces mauvaises pensées, il faut les considérer comme inexistantes. Pas de toi, parce que tu es dans la lumière et tu les ignores. Tu les ignores. Verset 11. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est voilé est mis en pleine lumière. Ainsi, prenez bien garde de votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages, connus selon les verbes. Parce que si tu vis dans l'obscurité, si tu es comme un aveugle, si tu dis constamment des Amen, j'y sais, Dieu m'a dit, mais cela montre que tu es dans l'ignorance. Parce que Zoula 100 a déjà démontré à plusieurs reprises que toutes ces choses-là, ce sont des barlivernes, c'est du mensonge, c'est l'anti-vérité. Donc ici, on nous fait comprendre d'être sage. Et le commencement de la sagesse, c'est la manifestation de la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc ici, on nous fait comprendre de manifester la sagesse, de respecter la loi, de nous soumettre au Verbe de Loba.
et d'agir comme quelqu'un qui est sage et non pas comme quelqu'un qui est ignorant. Parce que si tu es sage, je le répète encore, tu agis dans ton propre intérêt. Parce que le verbe de Loba n'a pas besoin que nous sommes en vie. Il n'a pas besoin de nous. Mais c'est toi-même, c'est moi-même qui a besoin du verbe de Loba. Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous, selon le verbe, car les périodes que nous vivons sont mauvaises. Et ça, on voit dans cette réalité du visible, il y a beaucoup d'abominations, des lois qui sont en train d'être instaurées, des choses homme avec homme, voilà, des abominations terribles. Mais ici, on nous fait comprendre de faire bon usage de toute occasion qui se présente à nous, selon le verbe de Loba. Verset 15. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous à comprendre ce que le verbe de Loba attend de vous. Donc ici, on nous fait comprendre ça à plusieurs reprises, parce que même déjà au verset 9, on nous dit « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au verbe de Loba. » Que nous soyons saints, que nous soyons propres, que nous soyons purs. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous emmener au désordre, car vous allez être remplis du mundi mabusangui. Verset 17. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saintes cantiques inspirés par le mundi. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer Loba de tout votre cœur. Donc, il faut s'encourager mutuellement. Parce qu'ici, on nous fait comprendre, nous a fait comprendre de prendre comme exemple Joe Kisabe. Et Joe Kisabe, il encourageait ses disciples de se soumettre à la loi, donc de manifester la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc, il leur a fait comprendre la loi, que c'est dans leur propre intérêt, que c'est ainsi qu'il se doit de vivre. Et on doit faire pareil si nous vivons dans la lumière, parce que chacun de nous doit être une lumière. Verset 18. Remerciez Loba en tout temps, pour tout, selon le verbe. Donc, il faut remercier Loba que tu es déjà là, que tu es encore dans l'existence, que tu peux encore changer les choses, tu peux encore changer